Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouinant, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Ici Vince pour vous servir et aujourd'hui je vais vous parler du vide intersidéral qui se cache derrière le Bloodline du dernier Destination Finale. Je vous avais déjà pondu une vidéo que vous pouvez retrouver juste ici où je vous parlais des bandes annonces du film. Un matériel promotionnel qui se tient à un teaser et une bande annonce et qui en dévoilait beaucoup, trop. Et ce n'est pas le synopsis ridicule du film qui va me faire dire le contraire. Hanté par un cauchemar terrifiant qui revient sans cesse, Stéphanie, étudiante à l'université, rentre chez elle pour retrouver la trace de la seule personne susceptible d'enrayer ce cycle infernal et de sauver ses proches du sort funeste qui les attend. Bon, ok, c'est un poil différent de ce que j'avais anticipé. Mais l'histoire reste aussi plate qu'une planche à pain, à tel point que j'aurais du mal à en dire plus que ce que j'en ai déjà dit, tellement c'est consternant. Sternant. Dis, Burgestor, raconte-nous une histoire. Allez, pour toi Scrat, je résiste pas à l'envie de tirer sur l'ambulance. Dans ma précédente vidéo, j'évoquais le fait que mamie allait clamser juste après avoir donné son carnet. Spoiler, c'est le cas. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour l'avoir deviné. Mais là où je veux en venir, c'est en vous parlant de son carnet. Littéralement, c'est de la merde en barre. C'est pourtant un élément scénaristique qui aurait pu avoir son importance, donner justement de la profondeur d'esprit qu'essaie de nous faire avaler ce Destination Finale. Mais non, c'est beau, mais ça ne sert à rien. Comme le personnage de Feu Tony Todd. Ok, c'est cool, il est là, ça permet justement d'apporter une sorte de dimension méta avec la maladie de son personnage et la maladie qu'il combattait dans la réalité. Et faut respecter la vie, faut en profiter. Ouais, bon, il y a déjà Jigsaw qui nous rabâche cette rengaine depuis près d'une décennie. Si ce n'est plus. C'est cucu, mais cucu. Même le scénario d'un film X est plus profond que ce film qui se prend pour plus intelligent que ce qu'il est. C'est que je prendrais plus de plaisir à imaginer Mamie se faire prendre par la mort dans cette version-là du film que dans celle que je viens de voir. Mais c'est dégueulasse. Oui, Scrat, c'est dégueulasse. Tout comme les effets spéciaux, les effets visuels de ce film. C'est quoi ces effets 3D tout dégueulasses? Bon, sur certains aspects, ça renforce le côté loufoque de ce Destination Finale qui se prend beaucoup trop au sérieux. C'est dommage parce que avec ces personnages qui puent le flow, toujours pas le chat, ça aurait pu apporter un vent de fraîcheur décomplexé à la saga. Les bandes annonces semblaient pourtant partir dans ce sens. Si ça avait été pleinement assumé, j'aurais sûrement dit banco. Mais non, c'est mieux de nous vendre une histoire avec autant de tension que la crédibilité du jeu de Harrison Ford dans ses derniers films. Franchement, l'histoire est aussi vide que mon compte en banque une semaine après avoir reçu ma paix, si seulement cette chaîne voulait bien marcher. Vraiment, n'allez pas me dire que les liens du sang justifient tout. Je vous rappelle que la mort a oublié pendant ces 11 dernières années qu'elle aurait pu tous les prendre par derrière. Un peu comme elle l'avait fait dans le second film en inversant son schéma. En parlant du second film, c'est comment donner justement le nom de la dernière survivante, de la survivante qui survit dans ce film-là. Mais pourquoi faire? Vraiment, à quoi ça sert? À quoi rime tout ce Destination Finale? Et c'est qu'il y en aurait encore beaucoup à dire. Allez, rapidement. Les personnages ont un comportement un poil schizophrénique pour ne pas dire égoïste. Sans spoil, on parle dans les commentaires si vous voulez, mais on peut citer papa et mamie. Le papa de Stéphanie. En deux. Ça parle de la famille, tout ça, mais pourquoi c'est Stéphanie, justement, l'héroïne qui est au centre de l'histoire, qui a des visions, tout ça dans cette famille, il se refile le pouvoir en mode girl power. C'est quoi le délire? À côté, j'aurais presque préféré suivre l'espèce de décérébré avec des piercings. Lui, au moins, il était rigolo, même si l'histoire s'y attarde un peu beaucoup trop. 3. Les musiques. Ou quelles sont les musiques? Si ce n'est le machin, là, shout, des islés machins, là. 4. Heureusement qu'il y a la première partie du film pour apporter un poil, capter un poil la tension. Parce que passer les premières scènes avec Mamie,
ben ça a fait redescendre toute mon excitation. 5. Si ce n'est quelques morts bien mortelles, comme la Skyview, celle en arrière-plan avec le ballon, ou encore l'IRM, c'était un petit peu comme regarder avec ce Blue Inline, une succession d'images de personnes charcutées sans queue ni tête. C'est juste bon à satisfaire les fans d'hémoglobine pour qui une histoire donnerait plus envie de prendre un aspirine qu'autre chose. Rien de surprenant à constater avec effroi que le film a fait 100 millions au box-office pour son premier week-end. Avec un budget de 50 millions, ça va bientôt être rentabilisé et ça va très certainement remettre une pièce dans la machine. Bon gré mal gré. C'est vous dire, pour la suite, je crains autant d'inspiration que le script non fini du prochain Avengers qui est actuellement en tournage. Enfin, vous me direz ça, vous me direz votre avis sur le film dans les commentaires ou dans les commentaires toujours, ce que vous attendez, espérez pour les suites, je sais pas, je préférais qu'il n'y en ait pas, mais ouais. Qu'est-ce que vous attendez de l'avenir de la saga ? Ça aurait mieux fait d'être la destination finale. Destination finale. Des fois, faut savoir s'arrêter. Comme cette vidéo. Mais ça, je vous l'ai déjà fait dans la précédente vidéo. D'ici que je retrouve de l'inspiration ou que la mort m'en donne ou pas, ça pourrait permettre d'épargner certaines suites inutiles. Mais je compte sur vous pour liker cette vidéo, la partager. Ça aide au bon référencement et au soutien de la passion. C'était Vincent, alias le chafouineur. Je vous dis donc à tout bientôt pour la suite.